Mais tu vois, là, par exemple, on prend le temps, regarde autour de toi. Genre, on est en train de filmer, on est en train de faire un podcast, de parler. J'adore la vie. J'adore la vie. J'adore. D'ailleurs, le dernier podcast, je suis désolée, mais les 3 premières minutes, j'ai pas de micro. Ah merde. Parce que, tu sais, il s'était coupé, j'avais reçu un message, il s'avait coupé l'autre. Et sauf que j'avais pas capté que j'avais aussi enregistré la première partie. Et du coup, j'ai fait tout le montage. Et ça veut dire que là, si je remets ma voix par-dessus, je vais devoir tout décaler. Enfin, ça va être un enfer niveau montage. Du coup, j'ai juste mis des sous-titres, mais ça dure genre 2 minutes. Okay, tu me poses juste une question et je dis juste que mes parents sont séparés, c'est tout. Et après, je me rends compte, je suis en mode... Voilà, donc, excusez-moi. Je pense que je ferai un petit message en mode excusez-moi pour les 2 premières minutes. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. Mais voilà. Appartement 408, épisode je ne sais plus combien. 8 Peut-être. Je sais pas. T'imagines quand on arrivera à l'épisode 408. Bon, on a encore le temps. Où est-ce qu'on sera à ce moment-là, je ne sais pas. Santé. Vous trouvez pas que là, aujourd'hui, genre... Miss Berry, elle est habillée genre pour aller à l'église. Et moi aussi, je suis habillée pour aller à l'église, mais genre plus vibe enterrement. De fou, vraiment. Mais j'aime bien. J'aime bien aussi. Ça fait un peu nos personnalités, nos 2 personnalités. J'avoue. Pendant que tu cherches tes notes, comment ça va en ce moment? Je sais pas trop. En fait, en ce moment, ça va. Ouais. Mais j'overthinking de fou en ce moment. Genre, je me mets tout seul dans mon... Non mais la grosse folle, hein. Je suis toute seule devant mon miroir quand je fais ma skincare et je commence à me faire un podcast sur la vie toute seule. Okay. Mais en mode super deep, tu vois. Genre, je raconte mes histoires qui s'est passé dans ma vie et tout. Et je sais pas, j'argumente dessus, mais toute seule. Bon, voilà. Mais vraiment hyper... mais pas malsain non plus, tu vois. C'est juste que en fait, en ce moment, je regarde beaucoup de films et ça me fait penser à la vie. Et je suis devenue genre philosophe d'un coup. Genre, je fais des conclusions, des thèses dans ma tête, mais bon, bref, voilà. Bon, c'est cool en vrai. C'est cool, c'est pas mauvais, mais parfois, j'aimerais bien juste mettre mon cerveau en pause, tu vois. Ouais, je sais. Parce que c'est souvent avant de dormir. Et tout le monde sait qu'avant de dormir, overthinking, c'est pas fou. Comment on dit overthinking en français? Genre, trop réfléchir, trop penser? Genre, j'ai pas... Tourner en rond. Ouais, tourner en rond dans son lit, mais dans sa tête, genre compter les moutons, je sais pas. Ouais. Et toi, comment ça va? Bah, moi, ça va. Ouais. Ça va, là, je crois que c'est le premier podcast où on n'est pas en mode... Ouais. Après, en vrai, là, j'ai fini mon déménagement. Donc, ouais, ça, c'est de l'autre côté, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai 2-3 petits trucs à régler. Des petites nouvelles... J'ai pas envie de les régler, mais en même temps, j'ai envie de les régler pour que ça soit fini une bonne fois pour toutes. Ouais. Mais en soi, j'ai le cœur léger. Ça fait du bien, comme ça. Non, et puis aussi, j'ai reçu des photos d'un shooting. Non, mais allez voir son Instagram, là, parce que c'est... Franchement, jamais je vous demanderai d'aller voir mon Instagram et tout. Mais là, allez-y. Mais là... Courez. Mais là, genre, allez-y pour de... Genre, vraiment, je suis trop fière. Vraiment, les photos, mais... Incroyable. Genre, je suis folle de ces photos. C'est ma copine. C'est moi. Et genre, c'est un shooting que j'ai fait il y a 1000 ans. J'ai reçu les photos hier et genre, j'ai que ça dans ma tête. Depuis hier, parce que je suis là, genre... Je comprends. Mais en plus, c'est trop bien quand tu reçois le résultat et t'es fière. Genre, t'as trop hâte de les poster. Parce que parfois, tu reçois des résultats, t'es en mode... Bon, bah, je vais pas poster. Mais ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, c'est que, en fait, les références qu'elle m'avait envoyées, la photographe, c'était des dessins, c'était pas des photos. C'était des personnages, genre, dessinés. Allez voir les photos, vous allez comprendre. Attends, aussi, allez voir Macha. Hein. Allez voir le contenu de Macha. D'ailleurs... C'est une créatrice, mais... Elle est géniale. Elle a vraiment son univers, mais c'est genre... Pépite. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est une mannequin de notre agence. Déjà, en tant que mannequin, elle est genre... Elle slay de fou. Mais alors, en tant que photographe... Mais en tant que photographe et genre direction artistique et tout, mais genre, elle a un talent, c'est un truc de malade. Moi, Macha, if you see this video, I want to be your model. Anyway, welcome back dans Appartement 404. De quoi parle-t-on aujourd'hui? 404... Je redis, mais tu sais qu'il y a un moment dans un podcast, tu dis 404 aussi, et j'ai pas pu le couper, du coup j'ai rajouté une petite étoile, 408. Mais c'est vrai que ça sent bien aussi, 404. Bien 404, 408. Mais je trouve que 404, ça fait plus style
horror story. Ouais. Je trouve que, voilà, si on fait un jour un podcast sur paranormal, c'est appartement 404. Oh, j'adore. Ouais, vas-y. J'adore. Allez, let's go. On fuse du dé, hein, mon gars. Bon, Rothschild, appartement 404. Ah, bon. Bah non, là, c'est 408 pour le coup. 408. Aujourd'hui, on parle... C'est pas vraiment un thème, mais c'est plus une phrase. C'est « La vie est courte ». Je m'explique. Hier, j'ai regardé un film. Et un film, c'est sur Netflix. Ça s'appelle « Ce que pensent les hommes ». Et dedans, il y a un acteur qui m'a un peu tapé dans l'œil. Genre, je sais pas, il a un charisme et tout, bref. Il s'appelle Justin Long. Et puis, bref, voilà. Et en fait, je suis allée voir son Instagram et il hoste un podcast. Et le podcast s'appelle « La vie est courte ». D'accord. Et ça m'a grave donné de l'inspiration. En mode « Mais oui, la vie est courte. » Enfin bref. J'ai une petite phrase d'introduction. Et si demain tout s'arrêtait, est-ce que tu serais fière de ta vie aujourd'hui ? C'est très deep, hein, allez, Ouais, c'est bon. allez, let's go, on se met dans le Mais mood. est-ce que... En vrai, je pense que oui. Genre, je pense que... Genre, le fait d'être fière de ma vie, c'est genre ça... C'est la balance de à quel point est-ce que je suis sortie de ma zone de confort. Ouais, je vois. Je pense. Et en soi, je pense que... Il y a de quoi faire. Je pense qu'on est bon au niveau sortir de la zone de confort. Je pense que j'aurais quand même des regrets de ne pas avoir fait plus de choses. Mais après, je pense que si demain ça s'arrête, bon, on a 22, 23 ans, forcément. Ouais, oui, on va forcément. se regretter. Non, oui, en soi, je suis d'accord. Mais après, genre, sois pas De ce dur qui s'est avec passé. toi-même, hein, quand Non, même. ouais. T'as fait beaucoup pour ton âge. C'est vrai. Est-ce que t'as un moment, ça t'a fait réaliser, putain, ouais, c'est vrai que la vie est super courte là, ça passe trop vite. Il y a Ouais. un moment, ouais. Bah, je pense, en fait, ça a été quand... ça a été, genre... C'est assez récent. Et c'est quand j'ai fêté mes 3 ans en Corée. Ouais. Et j'étais là, genre, Ça 3 passe vite, ouais. Genre, t'imagines, 3 ans. C'est énorme. Et en fait, j'ai fait le calcul. J'étais là, genre, ok, ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 6 ans que j'ai déménagé de chez mes parents. Et j'étais là, mais en fait... C'est bientôt les 10 ans, quoi. Ouais, non, mais t'imagines. Et il y a plein de trucs comme ça que j'ai calculé. Et j'étais là, mais 3 ans, mais t'imagines, genre, j'ai l'impression que c'est passé en une fraction de seconde. De fou, ouais. T'imagines 3 ans de ma vie, genre, c'est énorme. Pourtant, dans ces 3 ans, t'as vécu plein de trucs. Ouais, j'ai vécu plein de trucs et tout. Mais, waouh. Mais d'un côté, j'étais là, mais en fait, dans ces 3 ans, il y a plein de moments où j'ai rien fait. Ouais. Et j'étais là, genre, ah ouais. Mais moi, j'ai eu ce déclic, c'est en ce moment sur TikTok, il y a une trend où c'est genre 5 ans avec le Covid, 4 ans avec le Covid. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée, que j'ai arrêté de sentir le temps passer au moment du Covid. Ça m'a vraiment fait une démarcation et j'ai l'impression que le Covid, c'était l'année dernière. Ah ouais. Alors que c'était il y a 5 ans aussi. Hein. Je pense que c'était aussi là, cet été. Cet été, bon, j'allais pas très bien mentalement et tout. Et j'étais un peu dans un état léthargique, genre je faisais rien, je sortais pas, Ouais. etc. Et en fait, j'ai eu un peu cette prise de conscience, c'est là, en fait, l'été, genre 2 mois sont passés sans que je fasse genre rien. Ouais. Et genre, j'étais tous les jours à attendre le jour d'après. Ouais. J'étais là, mais en fait, c'est une folie quand même. C'est vrai. Mais après, il y a des moments où c'est comme ça et c'est des moments quand même parfois nécessaires pour se rendre compte justement que la vie est courte et qu'il faut faire les trucs qu'on a envie. Et puis surtout, je pense qu'il faut trouver quand même une balance un peu à ça, Bien sûr. dans le sens où, genre, oui, vivre toute ta vie comme ça, c'est pas dingo, mais d'un autre côté, C'est genre- apaisant aussi de pas se mettre la pression sur autre chose, quoi. ouais, et puis surtout, on n'a pas forcément besoin d'être productif chaque seconde de notre vie, etc. Ouais, de quoi. fou. Et souvent, moi qui suis quelqu'un de très angoissé, je me mets souvent la pression par rapport à ça en mode oh, j'ai rien fait, genre C'est j'ai vrai. waste my time de fou. Tu m'en parles souvent. en Ouais. plus. Alors qu'en vrai, c'est pas un crime, tu vois. Genre, je ferai peut-être un truc la semaine prochaine, qui sait. Mais ouais. Et puis, en vrai, la vie est courte, mais la vie est longue quand même. Hein. On est juste au début. Ouais. On est au chapitre juste, 1. ouais, on est juste au début, mais justement, peut-être que demain, on va se réveiller et genre, ce sera dans 10 ans. Et on va se dire, ah ouais, putain, là, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Tu vois. Oui, oui. Vraiment, C'est un mix. c'est un mix. C'est un mix. Bah après, j'ai envie de dire, c'est ça la vie. C'est un mix C'est de la tout. vie. Oh là là, quelle belle morale. Oh, C'est la vie. Bon, voilà, conclusion, fin du podcast. Alors, on va faire en mode passé, présent, futur par rapport à votre réflexion.
sur le passé, ce qui nous a façonné, c'est quoi ton plus grand regret et que tu aimerais faire différemment par rapport à ton passé? Je dirais ne pas avoir... me mettre des barrières à moi-même, tu vois, ne pas faire des trucs parce que je me dis je peux pas, ou alors ouais je vais être jugée, ou des trucs comme ça. Et au final, de le faire peut-être, mais genre peut-être 5 ans après, alors que j'aurais pu le faire... J'ai un exemple, par exemple, faire de la danse. Au début, je m'étais grave mis une barrière parce que personne autour de moi en faisait. Et j'étais en mode, moi, je vais aller faire de la danse, genre toute seule. Souvent, en plus, quand je faisais des activités sportives, je voulais trop faire un truc avec ma sœur. Sauf que, on a forcément, si elle veut faire elle faisait beaucoup de dessins, moi, ça m'intéressait pas. J'allais pas me forcer à faire du dessin pour être tout le temps avec ma sœur. Et du coup, il fallait que je me lance à faire un truc toute seule. Et ça m'a mis vachement de temps pour vraiment être... ne pas avoir peur, en fait, de me lancer. Et souvent, on dit... Et en plus, autre réflexion, souvent, on dit... ouais, je suis trop vieille. Par exemple, pour faire de la danse classique. Ouais, je suis trop vieille, là. Quand je vais y aller, il y aura que des gens qui en font depuis qu'elles ont 2 ans, tu vois. Et au final, non, il n'y a pas de barrière. Faites-le à n'importe quel âge, tu vois. Mais ouais, moi, je crois que c'est ce genre de regret que j'ai. De pas m'être lancée plus tôt en me disant, ouais, mais, je le ferai jamais, c'est pas pour moi. Alors qu'en vrai, si j'essaye pas, comment je peux savoir? C'est un peu similaire pour moi, mais c'est pas en termes de hobby ou genre truc comme ça. C'est que en fait, pendant une grande partie de mes jeunes années, enfin de mon adolescence en fait, enfance, adolescence, en fait, je me mettais des barrières de ouf sur ce que j'allais faire plus tard comme métier, parce que je partais du principe qu'il fallait faire un vrai métier. Et, ouais, je vois très bien. Mais au-delà de ça, en fait, ma grande sœur, elle faisait des études de mode. Ouais. Et faut savoir que quand j'étais plus jeune, enfin toujours à l'heure actuelle, mais à un certain niveau différent, j'étais genre obsédée par ma sœur. Okay. Genre vraiment, j'étais sa fan numéro 1. C'est trop mignon. Et en fait, je lui piquais ses vêtements, etc. Et mes parents me répétaient tout le temps, genre, arrête de recopier ta sœur. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours adoré la couture. Ouais. J'ai toujours adoré la mode, etc. Et en fait, comme j'avais ce truc de tu ne dois pas recopier ta sœur, je me suis dit, la couture, les études de mode, etc., les études dans l'art, comme c'était son truc à elle, j'étais là genre, non, et je vais faire un vrai métier. Du coup, genre, je suis allée en S. J'étais en mode genre, ouais, je vais être architecte ou des trucs comme ça. Alors que, ça me correspond pas du tout. Ouais. Et mais ça a été la réalisation, ça a été genre méga tard. Ouais. Ça a été fin Covid. Fin Covid, en fait, je me suis rendu compte que pendant tout le Covid, j'ai passé tout mon temps à créer des trucs, genre à dessiner, à faire des vêtements, à créer des trucs, etc. J'étais là, mais en fait, c'est vraiment le truc que je peux faire pour le reste de ma vie, et je serais trop heureuse. Et en fait, j'ai eu ce déclic mais en fait, j'ai le droit. Et genre, j'ai le droit de faire ça, peu importe que ma sœur l'ait fait ou pas, si c'est ce que j'ai envie de faire. Et pourquoi, en fait, je le ferais pas? Mais ça m'a pris du temps de ouf. Ouais, je comprends ce truc surtout dans la zone de la famille, tu te dis, si quelqu'un fait ça, c'est déjà coché, tu vois, je peux plus le faire. Ouais, alors qu'en vrai, pourquoi pas? Alors que, vraiment, pourquoi pas? Et surtout, j'avais un peu ce blocage il faut que je fasse un vrai métier avec des études, des machins, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les métiers que je visais avec mes études, etc., c'était des trucs qui me plaisaient pas forcément et dans lesquels j'étais médiocre. Ok, ouais. Alors que tous les trucs artistiques, etc., c'est des trucs que j'adore faire et dans lesquels je suis douée. Et j'étais là, mais en fait... Je me mens à moi-même depuis le début. Je me mens à moi-même et puis surtout, genre... c'est pas logique, ma belle. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, c'est pour ça que genre, je touche un peu à tout. Et tout parce que... pourquoi pas, en fait. J'avais une décision que tu aurais dû prendre plus tôt. Je pense qu'on a répondu, là. Décision que j'aurais dû prendre plus tôt Moi, c'est de me détacher du regard des autres. Même si j'ai encore du travail, mais du point de vue en mode faire ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Quand je suis partie en Corée, c'est vraiment le moment où je me suis dit... Après, j'avais d'autres raisons de rester dans ma zone de confort, dans le truc que je connaissais, mais je me suis dit, au bout d'un moment, je vais pas rester toute ma vie au même endroit, juste parce qu'il y a des choses qui m'y retiennent, tu vois. Ouais. Il vaut mieux que reprendre sa vie en main, quoi. Ouais. C'est ma vie, c'est pas celle des autres.
Non, je suis assez d'accord. Moi, c'est pas forcément par rapport au regard des autres, mais c'est plus des situations où en fait j'étais dans une situation où j'étais pas bien, mais c'était un peu le confort de rester dans cette situation. Et en fait, c'était presque plus douloureux de prendre la décision de m'en sortir. Même si rester, c'était plus douloureux, ça me paraissait infranchissable de surmonter le fait de partir. Et en fait... Ouais, mais c'est souvent le cas de beaucoup de personnes, en vrai. Les gens qui sont en dépression ou quoi, c'est difficile de s'en sortir parce qu'on s'est habitué à cette vie, en fait. Et en sortir, c'est changer toutes ses habitudes. Des trucs comme ça, c'est toujours compliqué. C'était l'impression de repartir de zéro, mais franchement, des fois, en fait, il faut... C'est pour le bien. Non, mais des fois, genre, il faut repartir de zéro. Genre, vaut mieux repartir de zéro plutôt que... rester dans une situation de merde, quoi. Non, oui, c'est vrai. Parce que tu fais quoi si c'est toujours là-dedans dans 10 ans Bah oui. C'est pour ça, bougez-vous les fesses, vous êtes capable de le faire. You can do it! Genre vraiment, on est juste à engueuler les gens en mode genre... Non, mais c'est pour vous faire ouvrir les yeux comme... voilà, c'est... Mais moi d'ailleurs, bon, peut-être que c'est quelque chose qu'on abordera plus tard, mais j'ai souvent ce truc par rapport au fait de vivre en Corée. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais tout pareil. Bah, hier, dans mon podcast sur l'existence, il était dedans. Parce que justement, en fait, je suis en mode genre, est-ce que genre, la Corée, ça serait pas l'ex-toxique pour moi? Je vois très bien. Dans le sens où je reste ici parce que c'est ma zone de confort, que je connais, que j'ai mes repères, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est bon pour moi? Et est-ce que c'est vraiment... ce qui me convient? Est-ce que genre je suis dans une situation qui me convient, tu vois? Je suis pas sûre. Je suis pas en train de shade la Corée juste pour mettre de la perspective. Je suis pas en train de shade la Corée et tout. C'est juste que... de ton point de vue personnel. C'est genre, est-ce que je dois vraiment vivre comme un chien juste pour pouvoir rester ici? Genre, pourquoi? Anyway. C'est une question encore... flottante, j'ai une crise existentielle tous les 6 mois où je suis en mode genre mais qu'est-ce que je fous là? Sur ton passé, c'est quoi tes plus beaux souvenirs et pourquoi ils sont si précieux pour toi aujourd'hui sur ton passé? Moi, je dirais avec mes proches défunts. Genre c'est horrible, mais c'est mes souvenirs que je chéris le plus. Avec mes animaux, les humains. Ouais. Et c'est là aussi où tu te dis que la vie est courte. Et que ces personnes-là, ils ont été une partie de ta vie, mais que tu continues sans eux. Et c'est aussi, c'est normal, quoi. C'est le cours des choses, mais ouais. Moi, je dirais qu'il y a 2 moments de mon passé que je chéris beaucoup. Il y a... il y en a un, ça remonte. Mais c'est après le divorce de mes parents. Du coup, je faisais une garde alternée une semaine. Et en fait, c'était la maison où j'habitais avec ma mère. Okay. Et du coup, c'était moi, ma mère et ma sœur. Et on avait une petite maison qui était adorable. Genre adorable. Et en fait, genre, j'ai que des bons souvenirs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tri sélectif dans mon cerveau pour juste garder les bons éléments, tu vois, parce que c'était pas forcément, c'était un peu compliqué et tout cette période, mais vraiment des souvenirs genre incroyables. Genre c'était vraiment genre toutes les 3, on faisait des petites soirées genre toutes les 3. Le matin j'allais réveiller ma mère avec des pétales de fleurs ou des petits confettis qu'on découpait vraiment le film pour lui demander si on pouvait regarder la télé. Et le matin elle mettait du Queen dans la maison, du coup genre mais attends, mais on a vraiment une vie c'est ma mamie qui faisait ça, qui mettait du Queen. Je t'ai dit, on est juste clonés, genre on a la même vie en fait. Vraiment. Bon. On a la même vie dans une dimension parallèle. C'est ça. Mais du coup, ça, c'est un souvenir genre que je chéris de fou. Et j'ai plein de petites anecdotes, de petits trucs comme ça, mais c'était vraiment des bons moments et tout. Des moments de vie. Ouais, de fou. Et je pense le deuxième moment que je chéris beaucoup, c'était pendant le Covid. Et c'est juste après que je me sois séparée de mon ex-ex. C'est juste après que je me sois séparée de lui. Et en fait, c'est le moment où, genre, j'en ai un peu parlé dans l'épisode de la confiance en soi, mais en fait, où j'ai repris confiance en moi. Et j'étais vraiment... c'était beau, c'était pur, tu vois. Genre,
mon quotidien, c'était vraiment genre prendre soin de moi, faire les choses que j'aime. Et c'était génial, quoi. Trop bien. Je crois que la meilleure période de ma vie pour l'instant, c'est quand j'ai quitté la fac et que j'ai commencé à travailler. Genre, j'avais un peu mon emploi du temps, j'avais mon salaire et j'avais les copains à La Rochelle. Ouais. Et genre, on allait en terrasse. Non, c'était vraiment... Quand j'y repense, c'était l'une de mes meilleures périodes de ma vie pour l'instant. Bon, j'en aurai d'autres, j'espère, mais... Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un autre moment. C'est quand j'ai rencontré Léo. Ok. Ça a été très court, ça a été genre peut-être un mois, même pas. Mais en fait, de base, moi, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais j'étais très renfermée, je sortais pas. J'avais pas spécialement de groupe de potes, etc. Je restais tout le temps chez moi. Et en fait, Léo, il m'a pris par la main, il m'a dit « Tu vis dans une ville incroyable, tu vas sortir. » Ouais. Et du coup, en fait, tous les jours, on se voyait. J'avais la plage, genre, juste derrière ma maison, j'y allais jamais. Ah oui. Ça, c'est un regret. Ouais. Ça, c'est vraiment un regret. Et en fait, on y allait tous les jours. On allait en terrasse, il me faisait rencontrer des gens, on faisait des soirées, etc. Et ça a été un laps de temps, genre, méga court. C'était moins d'un mois, peut-être, genre quelques semaines. Mais je chéris vraiment ce moment-là. Ouais. Et encore une fois, la vie est courte, parce que ça a été un tout petit moment de ma vie. Mais qui t'a quand même fait changer... Et ça a changed my brain chemistry. Ouais. Si vous nous écoutez et que vous êtes genre en down de fou, dépression... Pensez à ces moments-là. Pensez à ces moments-là et peut-être qu'ils vont arriver pour vous. Ça se trouve, la semaine prochaine, vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, ou vous allez penser avoir un déclic et qui sait, tu vois. Ça me donne envie de pleurer, c'est vraiment... Genre, pour moi, c'est les sortes de triggers je pleure de joie, tu vois, quand je pense à ça, je suis en mode... C'est quand même bien la vie parfois. Ouais. Tu vois. Ah oui, c'est trop bien. Passons au présent maintenant. Vivre pleinement maintenant. Est-ce que tu vis vraiment ou est-ce que tu attends toujours le bon moment ? Je pense que j'ai fait des progrès. Je pense que j'ai fait des progrès et je pense que aussi, honnêtement, mon copain me pousse pas mal à ça. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est très actif et qui est en mode genre, ok, let's go. Ouais. Genre, c'est trop bien. Genre, qui, au début, quand je l'ai rencontré, vraiment, en fait, je restais à la maison toute la journée, je faisais rien et tout. Il était en mode genre, allez ma belle, wake up. Allez, il y a plein de trucs à faire en fait. Ouais. Genre, parce qu'en fait, j'ai été habituée à ça pendant des années, juste à rester chez moi, rien faire et tout. Et c'est vrai que là, en ce moment, plein de petits projets, mais des projets personnels, pas des gros trucs ou quoi que ce soit, tu vois, mais juste, des petits projets, etc., qui font que je me sens en vie, j'ai l'impression de vivre vraiment. Tu vois, genre de pas juste de pas être passive, de pas juste regarder le temps passer et attendre la journée d'après. Je suis vraiment genre, j'ai l'impression que les journées passent méga vite, les semaines passent à une vitesse et c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Surtout quand tu sors d'une période difficile, t'as l'impression de revivre, tu vois. Ah, vraiment. Hein. C'est trop bien. Moi, je dirais que j'ai encore des efforts à faire, mais en fait, j'ai une façon de penser et de vivre. Il y a des moments où je vais être totalement réaliste et ça va un petit peu me plonger dans la tristesse. Bon, c'est pas aussi deep, mais voilà. Et en fait, il y a des moments où je vais me croire que je suis dans un film et du coup, je vais me faire des questions rhétoriques où je vais juste me poser et genre, je vais regarder dehors et je vais me dire, là, je suis en train de regarder le ciel. Genre, je sais pas, il y a des moments où juste je switch, je suis dans mon monde, dans ma bulle, et c'est à ces moments-là que je me sens vraiment vivre. Ou par exemple, quand je me pose sur un banc et je regarde les gens marcher, et je sais pas, ça sent la vie, tu vois. Ouais. Les gens marchent, les gens respirent le même air, voilà. Est-ce que des fois, t'as ce genre de prise de conscience où, moi, ça m'est arrivé hier. Ouais. Vraiment pas intéressant, hein. J'étais en train de ranger ma brosse à dents, et vraiment, j'ai eu une prise de conscience où j'étais en mode genre... C'est un moment anodin, mais c'est un moment dont je veux me rappeler parce que je sais pas pourquoi. Ouais. Et j'ai plein de petits moments de ma vie comme ça. Je me rappelle C'était une autre prise de conscience quand j'habitais encore chez mes parents. Il y avait une armoire en métal qui traînait dans le couloir. Ouais. Et j'étais en train de tripoter l'armoire et j'ai eu une prise de conscience et j'étais en mode genre, je suis dans le présent. Je suis en train de tripoter l'armoire. Et je m'en rappelle encore. Ouais. Et genre des petits moments de... Je sais pas si c'est très très clair. Je suis de fou comme ça, je te comprends totalement. Okay. Parce que je suis exactement pareil. Mais tu vois, là par exemple, on prend le temps, regarde autour de toi. Genre on est en train de filmer, on est en train de faire un podcast, de parler.
J'adore la vie. J'adore la vie. J'adore. Mais tu vois, ça fait trop du bien. Hier, j'ai vraiment eu ce déclic en mode je veux parler de ça. Tu sais, j'ai les yeux qui pétillent là. T'as les yeux qui pétillent. Non, mais j'adore en fait, c'est trop bien parce que, genre, on est tout le temps en train de se plaindre de notre quotidien, etc. Et en vrai, on a des bonnes raisons de se plaindre. Je suis pas en train de. Voilà. Mais des fois, en fait, c'est cool de prendre un peu de recul et d'être en mode genre, oh, c'est chouette quoi. Ouais, vraiment. Genre, ça te fait un peu. Respirer quoi. Ah, c'est cool en vrai. Et après, souvent après je dis je prends conscience que là je respire. Après tu entends tous tes organes respirer. Mais souvent moi c'est avant d'aller coucher. Du coup il y a pas de bruit. Il y a pas mon copain parce qu'il travaille. Et parfois c'est même embêtant. Tu sais que tu t'entends trop respirer. Ou je sais pas si c'est aussi, mais parfois quand je m'endors sur le côté, j'entends mon cœur battre dans mon oreille. Ouais. Et en même temps c'est trop bien parce que oui je suis en vie, mais en même temps je suis en mode putain c'est chiant, je peux pas dormir du coup. Ouais. Est-ce que t'as des trucs que tu fais aujourd'hui ces jours-ci qui te font profiter de la vie? Moi, je dirais, en vrai, un truc qui me fait profiter de la vie, ou genre vraiment j'ai l'impression de profiter de la vie, c'est genre me balader. Pour aucune raison. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie quand j'étais en dépression. Alors, je suis pas en train de dire que ça marche pour tout le monde et que la balade est la recette pour guérir la dépression. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui m'a guéri, hein. J'ai fait une thérapie. Mais, oui, aussi. Mais en soi, c'est vraiment ce qui me permettait d'être en mode genre d'être dans le moment présent. Genre c'était ce qui me permettait de, tu sais, genre juste tu regardes autour de toi, t'es attentif à ce qui se passe autour de toi, alors que quand tu marches dans la rue pour aller d'un point A à un point B parce que t'as un rendez-vous, tu prends pas le temps de regarder autour de toi, de regarder les gens, de regarder moi j'adore regarder les chaussures des gens, je sais pas pourquoi. Ouais, dans le métro je regarde les chaussures des gens. You like my shoes? I love your shoes. Et mais je sais pas, de prendre le temps de regarder les choses et d'être dans le moment présent. Et pour moi ça, je fais ça quand je me balade. En ce moment je fais pas de balade genre balade, mais tous les jours je vais dans mon atelier et du coup je dois sortir de chez moi. Oui. Et c'est une petite balade, hein, c'est pas très très loin. Mais c'est quand même sortir de chez toi. Mais même ça fait vraiment genre du bien. Et genre je profite vraiment du moment et je suis là genre... J'aime trop ce thème. Moi aussi. J'aime bien parce que tous les autres thèmes qu'on a abordés, on est en mode genre oh là là, j'ai envie de mourir, j'ai pas d'argent. La vie est courte. Et là on est là genre oh c'est trop bien. Après le titre c'est un peu paradoxal quand même. La vie est courte, ça fait peur. Mais en même temps, c'est bien. Bah, en fait, c'est une prise de conscience. Je pense que c'est une prise de conscience et puis ça remet en perspective que... Mais en fait, on a plein de trucs à faire. Genre, c'est hyper excitant, je trouve. Ouais. Genre, y a tellement de possibilités. Oui, la vie est courte, mais viens, on remplit. Viens, on y a des choses à faire. Profite. Ouais. Moi, en ce moment, ce qui me fait profiter de la vie et qui me dit je suis dans le présent, c'est de voir les cerisiers en fleurs. Ah ouais. Non mais la rue à côté de chez nous là. La rue là. Bah, à côté de franchement, il faudrait qu'on tournera la caméra à la fin là pour leur montrer parce qu'on le voit par la fenêtre, c'est magnifique. C'est trop beau. Et genre là, je marchais, j'attendais que le feu rouge passe et j'ai regardé, j'étais en mode c'est joli. Mais j'ai vraiment de la chance parce que dans le quartier, toutes les rues sont bordées de cerisiers en fleurs. C'est trop beau. Et tu sais. On connaît tous les endroits un peu populaires pour les cerisiers, genre Yoido, Soul Forest, genre Jam Chill, etc. Ouais. J'ai pas besoin d'aller là-bas. Genre vraiment, juste je marche dans mon quartier. Et surtout, moi, j'y suis allée et c'est plus beau ici. C'est trop beau ici. C'est trop beau, c'est beaucoup plus beau. Ouais. Faites des balades. Faites des balades. En vrai, quand je faisais des balades à côté de la Seine, c'était de Han River, ça me faisait aussi un peu ça, genre juste je marchais, j'écoutais des podcasts et tout. Enfin, moi j'écoute des jeux de rôle. Oui, je m'en souviens, tu m'avais conseillé ça. J'adore, sur Mister MV, j'aime trop. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Nos routines ou habitudes qui nous empêchent parfois d'être dans l'instant présent, je dirais l'anxiété. C'est une routine. C'est une routine. Ta routine matinale. Non, c'est une mauvaise habitude que j'ai, mais je stresse pour tout et n'importe quoi. Et je m'énerve du coup à cause de ça. Voilà. Moi, je dirais procrastination. Oh putain aussi. Et encore, je trouve que je m'améliore et je trouve qu'il faut être un peu bienveillant. On a le droit de procrastiner. Of course. Genre, on est humain. On est humain là, c'est bon, ça va 2 minutes là, j'en ai marre des vous avez vu t'as vu la trend là, genre les morning routines, mais genre abusé.
Et les gens qui font des parodies dessus, j'adore les parodies. Mais genre vraiment des trucs, je me lève à 3h du matin, je me mets dans un bain de glace. Et puis ils ont genre plein de trucs sur le visage, genre des masques, des trucs, je suis en mode, comment vous arrivez à dormir avec ça? Genre ils se réveillent à 3h du matin, ils font le morning shed là. Ils se mettent dans un bain de glace, ils font du sport pendant 4 heures avant d'aller au taf. Genre vraiment je déteste celui-là, genre mais... On est des êtres humains, en fait, faut arrêter 2 secondes. Et non, en vrai, je dirais, pour moi, c'est la procrastination, même si je travaille dessus. Ouais. C'est vraiment ce qui m'empêche des fois d'être... Ouais, je vois. Non, si c'est bien, je pense que c'est moi aussi. Peut-être mon téléphone aussi. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, je vois, il y a des TikTok ou des Reels où ça met arrête de scroller, va te coucher, des trucs comme ça, et je suis en mode, ok. Ah non, moi, il m'énerve ces TikTok là. Ah ouais? Genre, moi, ça marche, hein. Je rage scroll. Si je veux scroller. Bloqué. Je fais ça que j'aime. Non, ouais, moi, j'aime bien. Ça te rappelle, en fait, tu lis, t'es en mode, ah oui, c'est vrai, je fais ça. Et après, tu regardes l'heure, je fais, oh putain, ça fait 1 heure que je fous rien, je suis juste devant le téléphone. On se met trop la pression sur l'avenir au lieu d'apprécier maintenant. Ça, c'est grave intéressant. Ouais. Genre, je trouve que quand j'étais plus jeune, genre, la notion du futur, ça m'angoissait comme pas possible. Ouais. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai lâché prise. Et je pense que ça a été au même moment que quand j'ai commencé à prendre confiance en moi et tout. Et c'est là où j'ai lâché prise et j'étais en mode, mais en fait, aie confiance en toi sur le fait que tu t'en sortiras. Ouais. Genre, en vrai, peu importe ce qui arrivera, je sais que j'arriverai à me débrouiller et que je ferai les choses dans mon meilleur intérêt et tout. Donc, en soi, j'ai plus vraiment d'angoisse sur le futur. Après, je suis un peu une control freak. Je pense que c'est à cause de mon père, parce que justement, il nous a vraiment enseigné à avoir une pensée très rationnelle, genre... plan A, plan B, plan C, genre les au cas où et tout. Du coup, dans ma tête, sur mon futur, j'ai toujours genre un plan A, B, C, D, E, F, G, au cas où. Et du coup, en fait, j'ai rien à... Je suis pas angoissée. Pourquoi parce que j'ai déjà covered genre toutes les possibilités. Ouais. Et maintenant, en fait, le futur, ça m'angoisse plus. Au contraire, je suis là genre trop hâte de voir ce qui va arriver, tu vois. Ok. Moi, c'est totalement l'inverse. Non, le futur, c'est un truc qui m'angoisse énormément. Du coup, j'y pense pas. Ouais. Je me dis, si j'y pense pas, ça m'atteint pas. Alors, si j'y pense pas, ça n'existe pas. Non, après, ma mère aussi est vachement en plan A, plan B, plan C. Enfin, mes 2 parents, en fait, sont comme ça. Du coup, j'ai aussi des petits plans dans ma tête au cas où si ça marche pas, tu vois. Ça mettra quand même un petit coup sur le moral si le plan A marche pas. Ouais. Mais bon, c'est bon, il y a toujours des backups derrière. Mais en fait, je me dis, tu vois, genre si tu fais des plans A, B, C, D, E, F, G, genre pour toutes les situations possibles, je me dis, en fait, c'est la meilleure façon pour moi de ne pas être angoissée ou déçue ou prise de court. Parce que je me dis, en fait, j'ai déjà prévu. Ouais. Donc, peu importe ce qui arrive, je serai pas... merde, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc par rapport à toi. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le thème de ce dont on parle maintenant. Okay. Mais que souvent, sur des éléments du futur, genre des trucs qui pourraient arriver potentiellement, que en fait, tu restes bloqué en mode genre, ça va arriver comme ça, point barre. C'est vrai. Je trouve. C'est vrai. Et genre, mais parce que comme ça, je suis pas déçue. Mais ouais, parce que j'imagine le pire et je me dis, bon, bah, c'est pas arrivé, tant mieux. En fait, c'est ça, ouais, c'est que t'imagines le pire et genre, t'es bloqué sur le pire. Et moi, je suis en mode genre, mais non. Non, mais je suis une stressée de la vie et c'est... Bon. Bah, il faut travailler là-dessus. Je travaille dessus, notamment quand je fais mes petits podcasts philosophes toute seule devant mon miroir. Je parle de ça, voilà. Tout ça pour dire le futur. Agir avant qu'il soit trop tard. Oh. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais changer dès maintenant pour ne plus avoir de regrets ? En gros, ces derniers mois, j'avais des petits soucis financiers, etc. Et genre, j'ai essayé de trouver des façons genre de me faire de l'argent et tout. Et en soi, j'avais trouvé pas mal de shootings, des petits trucs, etc. Sauf que c'est des shoots qui sont très mal payés, qui, moi, pour mon portfolio, m'apportent pas énormément. C'est pas des shootings sur lesquels je prends du plaisir. Enfin, bref, en gros, 3 trucs. C'est mal payé, ça me sert pas dans mon portfolio, et je m'éclate pas sur les shootings, quoi. Et j'étais en mode, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Ou alors, est-ce que j'essaierais pas de faire un truc
qui me plaît vraiment. Et voilà. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pris la décision de commencer à faire mon petit business d'ongles. Mais regarde-moi, c'est trop beau. Genre, j'étais là, genre, au pire, en fait, ça marche pas. Mais j'aurais essayé. Exactement. Tu vois. Ouais. Et genre, j'ai plein de petits trucs là en ce moment où je suis là, genre, mais en fait, viens, on essaye. Et genre, au moins, si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Ouais. Continuer dans cette lancée. Ok. Genre vraiment d'être en mode, viens, on essaye. Et au pire, on aura essayé. Ouais. Moi, je dirais, j'aimerais bien me... En fait, je trouve que j'ai un esprit très créatif et que je l'exploite, mais peut-être à 30%, tu vois. Ouais. Parce que je me sens toujours la confiance en soi, je me sens pas légitime de faire ça, j'ai pas envie qu'on... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui font ça que si moi je le fais, ça sert à rien, tu vois. Alors qu'en vrai, pourquoi pas. Mais tu vois, j'aimerais bien faire un truc un peu style Macha, juste aller dans mon univers, parce que dans cette bulle là, il y a beaucoup de trucs. Ouais, je pense que, et puis même quand j'étais petite, je faisais toujours des loisirs créatifs, des trucs comme ça, et en grandissant, j'ai totalement arrêté, alors que c'est vraiment ce que j'aime au final. Et tout ce qui est cinéma, écrire des livres, des trucs comme ça, des trucs fantastiques, tu vois, c'est vraiment mon monde à moi, et c'est vrai que je l'exploite pas, et j'aimerais bien commencer à exploiter ça, ce truc qui est en moi, quoi. Mais en plus, surtout, t'as tellement, mais genre tellement de potentiel. Oh, c'est mignon. Genre, mais vraiment. Genre, je sais tous les trucs qu'il y a dans ta tête là. Genre, j'ai vu des petites brides de par-ci par-là. Genre, c'est incroyable. Genre, mais y a justement, tellement de choses, quoi. Il y a tellement de choses que je sais même pas par où commencer. Alors qu'en vrai, je devrais juste commencer et on s'en fout, tu vois. Faut bien commencer quelque part. Mais ouais. Mais tu voudrais pas faire genre de la direction artistique? Si, un peu. Ouais. En fait, j'ai trop envie de me lancer dans des courts-métrages, des trucs comme ça. Je te verrais trop faire de la direction artistique. J'aime trop. Et ouais, mais en fait, mon problème aussi, bon, je me plains un petit peu, mais c'est que, en fait, quand je me lance dans un projet et qu'il y a d'autres gens qui sont involved, qui sont concernés, et je vais trop me dire que eux aussi sont autant à fond que moi. Et du coup, je vais souvent être déçue à la fin parce que quand je vais dire est-ce que vous êtes libre là, et que à chaque fois on me dit non, je peux pas, ou qu'il y a un truc qui va pas parce que j'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts pour vraiment être à fond dans le projet, je vais être en mode en fait autant que je fasse seule, enfin tu vois, je vais direct me mettre dans ma carapace, alors qu'en vrai ces gens ont une vie, c'est absolument normal que parfois ils ne peuvent pas, mais en fait j'ai jamais rencontré des gens qui sont autant à fond que moi. Ouais. Et du coup, j'ai souvent ce truc de faut que je fasse tout seul, j'ai pas envie d'embêter les gens, tu vois, j'ai pas envie de forcer, des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, on s'en fout, il faudrait juste que je prenne les choses à la légère et tout. Et même on a déjà eu cette discussion sur le fait de forcer. Mais oui, je sais, mais en fait, je suis trop gentille. Je suis vraiment Franchement, tu devrais forcer. People pleaser original. Ah ouais, vraiment. Vous voyez les titans là, dans Attaque des Titans, et voilà. People pleaser. C'est un animé. Non mais je sais, mais c'est quoi le rapport avec People Pleaser? Mais c'est parce qu'il y a le titan originel, et je suis le People Pleaser. D'accord, ok, j'ai compris. Bref, mais voilà. Et je veux changer dès maintenant. Dès demain, je reprends mon projet en main. Let's go! Et même, genre, sur le fait de forcer, c'est un truc dont on a parlé là récemment. Ouais. Mais en vrai, des fois, j'ai envie de dire, en fait, forcer. Parce que, pire des cas, vous forcez, on vous met un vent. Autre option, vous avez ce que vous voulez. Si vous forcez pas, vous êtes sûr de rien avoir. Donc autant essayer. Donc force. Voilà. Oui, madame. Une chose qu'on s'est promise de faire avant un certain âge. Moi, je sais, avant 27 ans, je veux faire un truc en rapport avec le cinéma. Que ça soit moi devant la caméra, moi derrière la caméra, je veux que ça soit un truc dans le monde du cinéma. Avant 27 ans. Je sais pas pourquoi j'ai... Bon. Ok. C'est très précis, hein. Je sais pas si j'ai des objectifs comme ça, genre précis. Je pense genre avant 30 ans. Souvent, de notre âge, on pense avant 30 ans. Mais en fait, il y a deux trucs. C'est que je me mets pas des limites en mode genre avant tel âge. Ok, ouais. Et j'ai pas forcément d'objectif en mode genre faire ça absolument dans ma vie, genre en mode checklist. Ok. Je crois que juste je suis en mode genre je prends les opportunités quand elles... Il faut mettre la musique chill guy derrière là. Je sais pas si j'ai des objectifs comme ça, je suis plus en mode genre je prends les opportunités qui se présentent.
pas que genre il faut provoquer les opportunités, etc. Mais en vrai, non, en vrai, peut-être un truc, c'est avoir mon business. Pas forcément, j'ai pas de limite d'âge ou quoi, mais genre faire mon business, que ça soit couture, genre onglerie. Créatif, quoi. Créatif, ouais. Ouais. Voilà. Tu l'auras. Ouais. Comment affronter la peur de l'échec ou du jugement pour vivre comme on le veut vraiment? Oh là, bah tu réponds parce que j'ai pas. Eh bah, je sais pas. Donnez-moi les solutions. Moi non plus. Non, en vrai, je pense que c'est juste travailler sur soi-même et avoir confiance en soi. Et puis si tu réussis pas, c'est pas grave, tu réussiras sur un autre truc. Les échecs font la réussite derrière. Il faut apprendre de ses erreurs. Je pense qu'il y a tellement de dictons sur ça, en mode... il y a des hauts et des bas que ça sort pas de nulle part. C'est des gens qui l'ont expérimenté aussi et on passe tous par là, en vrai. Et si t'as pas d'échec, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'action avant. Donc ça veut dire que t'auras rien fait et que t'auras pas essayé. Donc, tant que t'essayes, même s'il y a un échec derrière, au bout d'un moment, t'auras essayé, quoi. Moi, j'ai vraiment un rapport à l'échec qui est catastrophique, même meilleur qu'avant. Parce qu'en fait, genre, toute mon enfance, adolescence, j'ai pas eu d'échec. Genre, tout ce que j'entreprenais, bah, ça se passait plutôt bien, tu vois. Et en fait, les premiers échecs que je me suis pris, oula, mais la claque. Genre, vraiment, j'étais là, genre, bah, en fait, je suis une sous-merde. Et je pense que maintenant, la façon dont je le gère, et c'est loin d'être parfait, hein, genre, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire encore là-dessus, mais je pense qu'en fait, c'est justement en rationalisant, en faisant plan A, B, C, D, E, F, G, parce que je suis là, genre, bah, je prévois forcément l'échec dans mes différents plans. Et du coup, bah, c'est ce qui me permet de pas me prendre une claque trop violente, tu vois. Mais encore du travail, hein, franchement. Ouais, bah c'est dur, hein, parce que quand tu te mets à fond dans un truc et qu'au final ça marche pas, t'es toujours un peu déçu. C'est normal. Bah oui. L'importance de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Bah, franchement, ouais, mais... Faites-le. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui est... Genre, sortir de sa zone de confort, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui te permet d'être fier de toi et genre d'être en mode genre, j'ai accompli quelque chose, tu vois. De fou. Genre, je pense que c'est vraiment un truc qui est nécessaire. Après, peu importe l'échelle, hein, y a pas besoin de déménager à l'autre bout du monde pour sortir de sa zone de confort, loin de là. Hein. Genre, si pour toi, sortir de sa zone de confort, c'est aller en terrasse avec des amis parce que t'as pas l'habitude de sortir de chez toi, bah c'est déjà bien, quoi. Voilà. Petit à petit, Loreto fait son lit. C'est ce que t'as dit au tout début. C'est si demain tout s'arrête, est-ce que t'es fière ? Je pense que le fait justement de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui fait que t'es fière de ton parcours dans la vie. Oh là là, bon. Non, oui, c'est vrai. Bon, ça... Bon. Les questions en vrac. C'est la salade, c'est la salade. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il y a... Ça va, le téléphone, il grésille, là. Quoi ? Tu veux tes lunettes? Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie vraiment vivante? Eh ben hier, quand je faisais ma discussion, celle dans le miroir. Et puis non, ben là en fait, quand on a rigolé, j'ai eu un immense... c'est trop beau, c'est trop beau. C'est vrai, quand j'étais à deux doigts de pleurer, c'était genre, je sais pas, d'un coup j'ai pris conscience. Allez. La peur du regard des autres nous empêche de vivre pleinement. Oui. Mais en fait, c'est compliqué parce que pendant des années, j'étais en mode genre je m'en fiche du regard des autres, etc. Genre, et j'en étais persuadée. Mais j'ai l'impression que justement, le fait de vivre en Corée, je me rattache beaucoup plus au regard des autres que je le faisais quand j'étais en France. Non, c'est vrai. Parce que, mine de rien, le regard des autres, il est présent. Ouais, c'est dans la société coréenne... déjà, je trouve que dans la société coréenne, genre l'opinion des gens est genre tellement pris en compte dans la façon dont tu dois vivre, surtout l'opinion de la famille. Moi, des fois, ça me... genre, je connais un gars, il est super sympa et tout, et en fait, il travaille pour son père dans un bar, genre pour le bar de son père depuis des années, et genre, il travaille permanence, etc. Et en fait, il fait ça juste
pour l'image qu'il renvoie à ses parents, alors que lui, genre, il a des rêves, il a des envies, etc. Et je suis là, genre, mais en fait, tu vis ta vie pour quelqu'un d'autre juste pour le regard des autres. Et genre, je trouve ça, mais triste de ouf. Mais du coup, en Corée, genre, le regard des autres, il est... Genre, tu dois constamment penser à qu'est-ce que les autres vont penser de toi si tu fais tel truc. Et j'ai l'impression que ça m'aide pas trop à me détacher du regard des autres. Ouais. T'en penses quoi? J'ai vu un papillon. Tout pareil. C'est vrai, vous détachez-vous du regard des autres parce que au final, ça mène à rien. Puis après, vous aurez des regrets comme quoi j'ai pas fait ça parce que Michel était là et il avait son opinion sur moi. Alors bon, si trouve Michel va mourir avant toi et après tu vas le faire une fois qu'il sera mort et t'auras pas le temps après. Alors fais-le maintenant. T'as des beaux cils. Mais ça aussi, là, les beaux. Bon. Dire non plus souvent rend plus heureux. Plus heureux. Je peux faire la liaison. C'est vraiment une question pour toi, ça. Ah ouais, bah j'ai envie de dire oui. Parce qu'au bout d'un moment, people pleasure, ça va un moment, mais... Ouais. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est dur savoir dire non. Savoir dire non. Mais après, je trouve que franchement, toi, t'as eu une évolution genre de malade par rapport au fait de dire non. C'est de fou. Parce que justement, quand je t'ai connue au début, t'étais très... tu disais oui à tout. Alors que maintenant, je trouve que t'es presque des fois plus que moi. T'es plus à l'aise, enfin je sais pas si c'est à l'aise le terme, mais à mettre des boundaries. Ouais. Et genre, des fois je suis là genre, ah ouais, genre même moi genre je sais pas si j'y arriverai. Et toi t'arrives à le faire. Okay. Donc en vrai, genre, respect, quand même. Mais je travaille énormément dessus parce que, au bout d'un moment, avant je disais oui à tout et ça m'a donné des ennuis. Et puis il y a des gens, ils méritent pas que tu leur dises oui. Donc, oui. Faut réfléchir. On regrette plus souvent ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. Oh bah... Oui et non. Ça dépend. En fait, c'est le terme remords ou regret, j'ai envie de dire. Oula, vas-y, définis. C'est Big Flo et Oli dans leur musique, ils disaient « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». En mode... Parce que remords, c'est « Oh putain, j'aurais dû faire autrement ». Et regret, c'est « Putain, j'aurais dû le faire ». Alors, tant que tu l'as fait... Bon, alors oui, parfois il faut mieux faire que ce qu'on a fait, mais au contraire... Parfois il faut mieux faire que ce qu'on a fait que ce qu'il faut faire. Mais au contraire, si tu l'as mal fait au début, la prochaine fois, tu sauras que tu avais mal fait avant, et du coup tu vas bien faire la prochaine fois. Mais si tu l'as pas fait du tout, tu vas jamais savoir si tu l'as bien fait et tu vas faire l'erreur que tu as fait au début. Vous avez compris? Bon, ça... Il faut attendre d'être prêt pour se lancer dans un projet. Non. Ouais, je suis d'accord. Juste aller, on se lance. On le fait, de manière t'as rien à perdre, et puis si tu pars un truc, t'auras des remords et pas des regrets. Et puis on apprend en chemin. C'est ça. J'ai envie de faire pipi. Alors, attends. Non mais as-tu eu un déclic As-tu eu un déclic qui a changé ta façon de vivre? Pas encore, mais bientôt. Je pense que tout n'est pas noir ou blanc non plus. Genre, c'est pas en mode genre je vis comme un rat procrastinateur et d'un coup je suis là genre et d'un coup je suis MacGyver, tu vois. Ouais. Genre je pense que y a une balance. Des fois c'est un peu plus productif, des fois c'est un peu moins et tout. Genre je sais pas. Je pense qu'on a tous des petits déclics genre toutes les semaines où t'es en mode genre vas-y, allez. Réveille-toi un coup, secoue-toi, fais un truc, tu vois. Ouais. Et je pense pas que c'est un déclic, genre, dans ma vie. Genre, des déclics comme ça, on en a tous régulièrement. Parfois, t'as des bons déclics, par exemple, comme toi, et t'as confiance en toi, tu vois, avant. Ouais. Ça t'a, allez, je change. Je pense que c'est ce genre de déclic, tu vois. Il y en a, par exemple, c'est la transformation physique, les trucs comme ça. Ouais. Mais, ouais, bon, voilà. Quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? J'ai pas dingo, hein. Mais c'était manger un nouveau truc. Ok. T'as mangé quoi? Et ça s'appelle du rongan, je crois. Oh, c'est un truc chinois? Non, c'est... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est coréen, Ça sonne comme spicy. Non, pas du tout. Ah, okay. Et en fait, c'est des sashimi de poisson, mais c'est du poisson fermenté.
Enfin, pas fermenté, c'est pas fermenté, c'est genre... À la kimchi un peu. Genre, non. Je sais pas comment dire, c'est du poisson vieux, quoi. Enfin, genre... Mode séché. Ouais, mais c'est pas séché. Bien mariné. Il est pas mariné. Il est pas dans une marinade. Du poisson avarié. En vrai, oui, mais... Un poisson fromage. Non. Ah. On dirait vraiment genre des sashimi normaux. Mais on va dire que c'est fermenté. C'est pas fermenté le terme, je sais plus trop. Mais bon, en gros, ça fait longtemps qu'il est... Longtemps qu'il est mort. Mais du poisson, c'est compliqué de faire ça avec du poisson. Écoute, je sais pas. Sauf qu'en fait, je me suis dit, moi j'essaie d'avoir un esprit ouvert. Faut savoir que je suis pas difficile niveau nourriture. Genre vraiment, je crois que, bon, mis à part du coup ce dont je vais parler, il y a aucune nourriture où je suis en mode genre, au point où je peux pas le manger. Tu vois, même si j'aime pas trop, je peux quand même en manger. Ok, ouais. Là, en fait, ça, déjà l'odeur, ça a une odeur d'ammoniac. Mais j'étais en mode, ok. Pourquoi pas? On garde... L'odeur ne fait pas le goût. On garde l'esprit ouvert. C'est vraiment la pire chose que j'ai mis dans ma bouche. Ah ouais? Parce qu'en fait, ça a un goût d'ammoniac aussi. Mais t'as vraiment l'impression de boire de l'ammoniac. C'est-à-dire que ça te prend tout le système respiratoire. Genre, j'avais l'impression d'avoir des fumées d'ammoniac dans mon nez, dans ma gorge. Et j'arrivais pas... Ça ne part pas. Mais c'était tellement fort que, en fait, genre, ça m'anesthésiait, genre, la bouche. Et j'avais des picotements. T'as mangé ça, t'as goûté ça où? Ils vendent où ça? C'est mon copain qui l'avait acheté pour son père, mais finalement genre il l'a pas mangé avec son père. Et du coup il était en mode genre bah let's go, viens on essaye. Même lui il a pas réussi. Hein. Mais mais du coup c'est la dernière fois que j'ai essayé un truc pour la première fois. Et je ne m'arrêterai pas d'essayer des nouvelles nourritures parce que j'aime bien essayer des nouveaux trucs. Moi j'aime pas essayer de nouvelles nourritures. Ouais, mais après c'est compliqué pour toi. Ouais, mais même tu vois si je mangeais de tout, parce que je suis végétarienne, même si je mangeais de tout, en fait j'ai tellement mon petit plat que j'aime, confort et que je sais que j'aime. Par exemple quand je vais dans un restaurant, je vais prendre un truc sur la carte que je connais. Alors que je sais, il y en a, ils aiment bien prendre le truc du jour pour goûter de nouvelles saveurs. Ouais. Pas moi. Il est revenu le papillon. Ah oui. Il va butiner. Ça butine les papillons? Oui, ça butine les papillons. D'accord. Ils ont une petite trompe. Bon, au pire, il n'y a pas, c'est pas grave. Oui, c'est un peu triste quand même. Si, là, pour la première fois, je suis allée sur la plus grande montagne de Jeju. Bah voilà. Voilà. Et c'était bien. Mais je comprends pas parce qu'en Corée, pour moi, une randonnée en montagne, tu vois, c'est des chemins un petit peu, des pierres. Tu t'agrippes parfois aux arbres parce que c'est pentu. Mais là, ils mettent que des putains d'escaliers. Ouais, oh non, ça... Mais ça m'insupporte. Je suis là, mais en fait, je vais dans la nature, c'est pas pour des escaliers, quoi. Et puis surtout, c'est épuisant. Chiant, quoi. Parce que tu fais toujours 1, 2, 1, 2. Genre, c'est toujours les mêmes mouvements. Alors que quand t'es dans la nature, tu choisis un peu ton chemin, tu vois. Puis même, c'est fun de grimper sur les cailloux. Mais oui, de fou. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais vraiment, ça m'insupporte les escaliers. Et puis ça me fait mal au mollet après. Parce que c'est toujours le même geste, le même mouvement. Puis surtout, en plus, t'as pas vraiment l'impression d'être dans la nature, quoi. Mais de fou. Ouais. En plus, là, c'est une montagne super belle. T'as des paysages incroyables. C'est vachement naturel. Ils ont foutu des escaliers, quoi. Non, je suis totalement d'accord avec ça. En plus, j'adore faire de la randonnée. Ouais. Mais j'en ai fait très peu en Corée. Parce que, en fait, c'est juste... enlevez-nous les putains d'escaliers. Vraiment, quoi. juste mettez-nous en chemin comme en France, quoi. Ouais. En France, il n'y a pas de truc. Mais non, il n'y a pas d'escalier. Ouais. Mais c'est vraiment des escaliers genre en bois et hop, tu montes. Non, genre, j'aime pas du tout non plus. Non, moi non plus. Moi, j'aimerais bien conclure sur le fait que la vie est courte. Donc, faites les choses que vous avez envie de faire et lancez-vous. Mais aussi, soyez indulgents avec nous-mêmes. Et en vrai, la vie est longue. Et genre, vous avez encore un long chemin devant vous. Ouais. Genre, c'est juste qu'une fois que vous aurez traversé ce chemin, vous allez vous rendre compte que waouh, c'est passé vite. Vivez sans avoir de regrets, mais restez aussi indulgents. Et c'est-à-dire, quand on dit la vie est courte, lancez-vous, ça veut pas dire forcément d'être productif tous les jours à et 100% de votre énergie, etc., tous les jours, tout le temps. Mais juste vivez sans avoir de regrets. Oh, mais avec des remords, avec des regrets. Oui, c'est ça le secret.
Bon allez, appartement 404. Non, 408, 408. Appartement 408. Appartement 408. La vie est courte mais peut-être longue. La vie est courte et longue et courte, mais longue. Mais attention. Mais pas de regret. Avec des remords. Ouais. Santé. Zing, zing, zing. Zing, zing. La qualité. Bon, du coup, c'est qu'un tout petit bout de la rue. Mais du coup, en fait, toute la rue, genre les platanes, les avenues de platanes qu'on a en France, bah là, c'est des cerisiers. Voilà. Voilà. Avec les trucs de chaussures. Il a même sa casquette est orange. Comme la poubelle. Comme le poisson Steve. Tu connais pas le poisson Steve? Je connais pas le poisson Steve. Steve, le poisson Steve. Il est orange.